pour exalter la chose que nous savons toutes les choses. Je ne sais pas, mon frère Léon. Quand je commence ce sujet, Dieu t'a inspiré un sujet. C'est là que nous sommes totalement différents de ce qu'on peut appeler dénomination. Que vous soyez charismatique, évangélique, méthodiste, etc. Vous êtes en dehors du secret. Donc, vous gênez. Avant la fondation du monde, Dieu était seul. Et il avait un secret. Que personne ne connaissait. Et c'est ça qu'il s'était proposé. Alors, je vais aller montrer cela, dévoiler cela. Un triple mystère. On appelle un mystère. Et je lis un verset pour dire, nous louons les dieux immortels. Pour c'est Jésus-Christ. Je lis ce verset et vous allez... Je lis dans 1 Timothée au chapitre 1. Et je lis seulement un seul verset. Le verset 17. Timothée, chapitre 1. Le verset 17. Au roi des siècles. Quel est. Immortel. Invisible. Seul Dieu. Père, Fils et Trinité. Un seul Dieu. Son honneur. Son gloire. Nous chantons à ce seul Dieu. Ils ne sont pas trois. Il est immortel. Il est le seul roi. Les trinitaires avec le baptême au nom du Père, les trinitaires, Rome avec toutes ses filles sont à dehors. Mais nous savons que dans l'éternité, il était seul. Amen. Je vais accepter que je relis encore. Au roi des siècles. Amen. Je veux ceci. Que ton cœur puisse être bougé ce matin. Au roi des siècles, immortel, invisible,
seul Dieu. Zambi ongaya. Au roi des siècles, invisible, c'est le Dieu. À lui soit l'honneur. Wakati munalufu, Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi moloma mwempe, Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi muluma mwimpe, Alléluia, butombe kodi Yesu, ani Alléluia, butombe kodi Yesu, Alléluia, butombe kodi Yesu. Oh, butombe Yesu, Alléluia, muluma wajinanga Yesu, Alléluia, mukalenga wakusula Yesu, Alléluia, mukalenga wajitalala Yesu, mukalenga wajinanga Yesu, Alléluia, mukalenga wakusula Yesu, Alléluia, kabwibwa jinanga janzambe nakadi mufae kwa Golgotha nemwe kuka kungolo sameme yani yakashikae kwa Golgotha nemwe kabwibwa lubwabwelwa bikondo nakadi mufae kwa Golgotha nemwe Yesu ajinanga jatendelela muluma mwela lusalwa tendelela mulengela wanyi mwatendelela yolelea 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 jatendelela. Haleluya. Kabuyibwa jinanga janzambi nakaji mufwe kabuyibwa Golgotha nemwe kabuyibwa lumabwelo bikondo nakaji mufaye bwa Golgotha nemwe koka kongolo samebi yani yakashikae bwa Golgotha nemwe koka kongolo sanga kupeta bupi kujiye bwa Golgotha Yesu ajinanga jatendelela Yesu mwela lusalwa tendelela muluma wajinanga jatendelela jatendelela. Amen, amen. Que le nom de notre Dieu soit à jamais loué. Et qu'il bénisse chaque présence ici. Nos réunions, nos cultes sont différents de tous les cultes qui se passent. Dieu n'écoute pas tout ce qui se passe. Dieu n'a qu'un seul endroit. Parce que Dieu est un seul.
Il ne peut pas avoir plusieurs œuvres. Il a son œuvre. Il a son église. C'est là qu'il se révèle. Et nous sommes certains qu'il est présent et il nous console. Il nous guérit. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Particulièrement pour le programme de l'école du dimanche qu'il a inspiré au pasteur. C'est vraiment très important. Vous savez que si le Seigneur tarde à venir, nous partirons tous. C'est la jeunesse là qui va rester ici. Il y aura des pasteurs, il y aura des prédicateurs, il y aura des diacres parmi eux. Et si on ne prend pas soin d'eux, je crois que ce n'est pas juste. Que Dieu soit remercié pour cela. Et qu'il bénisse notre pasteur. Qu'il continue à lui inspirer pour la promotion de l'église. C'est cela le rôle du berger. Il y en a qui prennent, ils croient qu'être pasteur c'est un titre. Non, c'est travailler. Amen. Amen. Et nous sommes contents. Aujourd'hui, nous allons continuer pour poursuivre ce sujet que nous avons entamé mercredi. Comme il y a pratiquement la moitié ou les 3/4 de l'église, c'est bon. Nous devons avoir le souci nous-mêmes. Il y a eu des sœurs qui m'ont téléphoné, ils étaient déjà ici. Mais mon frère, mais nous sommes passés partout, on prie, mais pourquoi nous on ne prie pas? Pendant ce temps, on était déjà en transaction avec le pasteur. Moi-même, j'avais déjà envoyé une délégation voir un peu. Et lui a envoyé quelques diacres aussi voir. Et parce qu'on ne pouvait pas vous exposer à du n'importe quoi. Amen. Amen. Mais quand on a vu que c'est normal, alors on a dit non, le culte doit avoir lieu. Mais les concernés brûlaient déjà eux-mêmes. Malgré l'annulation qui a été prévue hier. Ils voulaient qu'on soit là. Vous devez aimer venir dans la maison de Dieu. David disait, j'ai la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce sont des moments spéciaux que nous passons. Ce sont des heures précieuses pour notre préparation. Et rater un culte, ce n'est pas bien. Et quand nous pouvons vraiment bénéficier d'un culte, parce qu'à chaque culte, Dieu descend et il nous parle à travers sa parole. Et il nous déplace de là où nous étions hier. Et il nous élève toujours dans les hauteurs de la foi. Nous ne venons pas à une conférence. Une conférence religieuse, de la théologie, ou scientifique ou politique. Non. Nous venons dans la présence du Dieu vivant. Et quand vous avez cette bonne disposition, le Seigneur vous enseigne tout. Amen. Amen. Et nous nous mettons debout pour lire notre portion de l'écriture dans Colossiens 1,
Quand vous êtes chez vous, vous lirez du 15e verset au 29e, mais ici, faute de temps, nous n'allons pas tout lire. Je lis le verset 15. On va sauter quelques versets. Nous lisons au nom du Seigneur. Mukalenga wetu ni nzambi wabufuki katuibanji kubala. Nous t'invitons, toi l'auteur de la parole, à venir encore nous enseigner pour que nous soyons étroitement liés à toi. Bénis ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous avons lu dans 1 Timothée, tout à l'heure dans la parole d'introduction, que il est invisible, immortel. Mais le Fils est l'image de ce Dieu invisible. Non seulement ça, il est le premier-né de toute la création. Ici, il s'agit de la nouvelle création. 17. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous étions tous morts, mais parmi nous tous, un homme qui n'est pas sauvé, quand bien même il se promène dans les rues, devant Dieu c'est un mort. Amen. Amen. Nous étions tous morts par nos offenses. C'est ça que le livre d'Éphésiens dit. Nous étions tous morts. Mais quelqu'un, l'un d'entre nous, Dieu est devenu un homme. Il était né à Bethléem. Par la parole de promesse. C'est pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. Oh, il est merveilleux. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Verset 24.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Pindia unisanga kabidi bwa makenga ndinkenga ndukengele nene ni chifo chihangi kukumakenga a Kristo njinti shikishe muwayi mubidi pinje wewewe bwa mubidi rumika eklezia wenda. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Bwa mwine eklezia undi muvishi bwa mwene mudimu wanzambi bilonda shilabushi tu bufanzambi mumpesha munkachi mwene. Bwani manya mushindu wakuno ambila jija nzambi josu mukabushima. Bwalwe busokoka bwa bikondu ni bikondu byonsu. Bwankongo ni sanzu bulubikala butandula pinjeo butandula bansantu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nzambi wakanyisha bwakuno manyisha bubanje bubunene bwa butumbi bukoni bulubikala munda mwa bwalwe busokoka kubumanyisha bampangana mbwalukai kumanya ni Kristo munda mwenu nwe kilitekemera ja butumbi. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Cet enseignement fait partie de la nourriture qui a été emmagasinée pour notre préparation. Et William Branham dit, il sert à ce que nous sachions en quel jour nous sommes et comment nous devons vivre aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà entendu dans la parole d'introduction, de toute éternité, Dieu était seul. Et il habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu. Tu ne peux pas voir Elohim et vivre. C'est une lumière inaccessible. Il est terrible. Il est glorieux. Et en ce moment-là, il n'existait encore rien d'autre que lui. Les cieux et la terre, c'est son œuvre. Il n'y avait rien. Même pas d'insectes. Même pas un petit atome ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Mais quand il était seul, lui-même a conçu son dessein. Et Frère Branham dit, la Bible tout entière, c'est la révélation du dessein de Dieu. Et tous les prédicateurs qui montent ici, ils prêchent le dessein de Dieu. Tous les prédicateurs poursuivent ce dessein. Et tous les élus, tous les croyants véritables, les croyants authentiques, Dieu leur révèle son dessein. Et c'est là, comme le pasteur venait de le dire, que nous disons que les dénominations, nous disons avec Frère Branham, que les dénominations ne sont pas le dessein de Dieu. Dieu ne connaît pas les dénominations. Je vous dis que Dieu ne connaît aucune dénomination.
Ils peuvent s'appeler église et Dieu a son dessein. C'est pourquoi vous verrez William Branham dans une prédication. Pourquoi je suis contre les religions organisées. Oui, parce que les religions organisées, ils font des choses contraires au dessein de Dieu. Dieu ne leur a pas révélé son secret. Mais nous, par grâce, Dieu, c'est une grâce, je ne sais pas, une grâce étonnante comme je dis. Et quel est ce dessein? Le but que Dieu poursuit, ça, il faut que vous le maîtrisiez. Parce que quand vous comprenez le dessein de Dieu, ma soeur et mon frère, vous chercherez toujours à être en accord avec Dieu. Amen. Amen. Le but que Dieu poursuivait, c'était que lui-même, pas quelqu'un d'autre, que lui-même puisse s'exprimer. Amen. Amen. C'est pourquoi le vrai christianisme aujourd'hui, c'est que nous soyons l'expression de ce Dieu-là. C'est pas de la religion. Ce n'est pas le fait d'observer des petits devoirs religieux et tout ça, non. Parce que vous pouvez être là, forcé à faire ceci et cela. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, si nous voulons aider le peuple de Dieu, aidons-le à se convertir. Il faut que Christ soit formé en vous. C'est ça le grand mystère. Parce que quand il est en vous, ah, ce sera merveilleux. La loi de Dieu ne sera plus pour vous un fardeau. Non, tu obéiras avec joie. Alléluia. Amen. Voilà le but que Dieu poursuit. Tellement il est plein d'attributs. Il se dit maintenant, il faut que je m'exprime. Je voudrais me manifester, me découvrir. Je ne voudrais pas seulement rester dans ma cachette, mais je voudrais maintenant me manifester. C'est ainsi que nous parlons de ce dessein en 3 volets. Et Frère Branham parle du triple dessein de Dieu. Premièrement, Dieu a décidé de se révéler pleinement dans un homme. Celui qui a vu Moïse, il n'a vu que Moïse. Celui qui a vu Abraham n'a vu qu'Abraham. Celui qui a vu Élie n'a vu qu'Élie. Mais un homme était né. Un homme était né un jour à Bethléem. Oh! Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Un corps différent de celui de Moïse. Moïse a un père et une mère. Tous les prophètes ont un père et une mère. Même Branham
Il a un père et une mère. Mais il y a un homme spécial. Alléluia. Amen. Un homme né selon le dessein de Dieu. C'est pourquoi il est le premier-né. Parce qu'il était né conformément au dessein de Dieu. Il est né sans l'union de l'homme et de la femme. C'est pourquoi il n'avait pas de mère. Marie n'a jamais été la mère de Jésus. Et la sémence. Et l'œuf. L'ovule. Tout créé par Dieu. Marie n'a pas connu d'homme. Parce qu'il était déjà annoncé dans Ésaïe 7, verset 14. Une vierge concevra. Or une vierge ne peut pas concevoir. Mais une vierge devait concevoir. Pour accomplir le dessein glorieux de Dieu. Et dans Ésaïe 9, verset 5, un fils nous est donné. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Parce qu'à travers lui, Dieu pouvait avoir plusieurs autres enfants. Parce qu'on ne peut pas être père sans avoir des enfants. Mais quel est ce fils qui portait l'attribut de père? Père éternel. Un fils selon le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même voulait pleinement s'exprimer dans un homme. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens que Dieu a voulu, Dieu a décidé que toute plénitude de la divinité puisse habiter corporellement dans le Fils. Jésus-Christ n'est pas la deuxième personne de la divinité. Il est Dieu fait chair. Amen. Amen. 1 Timothée 3 verset 16. Car le mystère de la piété est grand. C'est vraiment le dessein glorieux de Dieu. Dieu a été fait chair. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a été fait chair? Parce que l'homme, il avait déjà vu avant la fondation du monde que l'homme qu'il allait créer allait être perdu. Et c'est ainsi qu'il fallait qu'il porte une chair, qu'il ait du sang, parce que il devait payer le prix du rachat de l'homme perdu. Dans 1 Pierre 1, verset 18, nous ne sommes pas rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux, le sang que nous venons de chanter, le sang de l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et nous avons montré dans la semaine que Dieu avait plusieurs attributs, parmi lesquels l'attribut de sauveur, l'attribut de Dieu, l'attribut de celui qui guérit. Dieu, c'était objet d'adoration. C'est un attribut d'Elohim. N'est-ce pas?
Et cet attribut a été manifesté quand il a créé les anges et qu'ils ont commencé à l'adorer. C'est ainsi qu'il a mis à manifestation l'attribut de Dieu. Et puis il a créé les hommes après pour qu'ils puissent l'adorer. C'est pourquoi nous devons aimer adorer le Seigneur. Et il avait l'attribut de sauveur. Et nous avons pris du temps. Et je voudrais encore y revenir. Dieu, en créant l'homme, ce n'est pas Dieu qui a amené l'homme au péché. Non, non et non. Jusqu'aujourd'hui, celui qui tombe dans le péché, il ne doit pas mettre cela sur le compte de Dieu. Amen. Amen. Non. Dieu a créé l'homme et il l'a doté du libre arbitre. C'est ainsi que Dieu étant omniscient, il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Ayant vu tous ceux qui croiraient, qui accepteraient sa parole, tous ceux qui allaient croire en lui, tous ceux qui allaient accepter son plan du salut, Dieu les avait déjà vus avant la fondation du monde. Il les a vus dans tous les âges. C'est ainsi qu'il les a élus. Il a dit, ceux-ci sont à moi. L'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu n'est pas celui qui dit, j'ai choisi Mutombo, je rejette par exemple Kalonda. Non. Il serait injuste. Parce qu'au jour du jugement, l'autre va dire, mais c'est toi qui as choisi l'autre, tu m'as abandonné moi. Mais l'enseignement apostolique, par la révélation, Dieu a placé tout homme sur la même base. C'est toi-même qui choisis. Écoutez ce que fait Banam dit. À ce sujet-là, parce que c'est très important. Paragraphe 168, la prédication, Christ est le mystère de Dieu. Il les a placés sur la base du libre arbitre. Il ne pouvait pas les amener à pécher et ensuite les punir pour quelque chose qu'il les avait poussés à faire et rester Dieu. Mais lorsqu'il a considéré l'homme comme son partenaire, parce que Dieu voulait que l'homme soit un Dieu amateur sur la terre. Dieu avait donné le règne à l'homme. Amen. Amen.
Il a dit faisons l'homme à notre image. Il voulait se refléter dans l'homme. Alors il a laissé l'homme agir comme un sujet jouissant du libre arbitre. Ah, Dieu, il prend l'homme, il lui dit voilà, tu peux manger de tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu, c'est pas un bon arbre. C'est l'arbre de la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et il a laissé l'homme libre. Amen. Amen. Mais il lui a montré les deux voies. Mais il lui a laissé la liberté de choisir. Mais l'homme a mal utilisé son libre arbitre. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. Avec son propre libre arbitre. Au lieu de manger à l'arbre de la vie, il est allé manger à l'arbre de la connaissance. Et c'est ainsi que il est tombé dans le péché et dans la mort. Et il nous a entraînés tous. Ainsi donc, s'il a ainsi placé le premier, il doit placer le second sur la même base. Il doit placer tout le monde sur la même base. Sinon, il avait mal agi la première fois. Voyez-vous? Mais tout le monde est sur cette même base. Paragraphe 336. Dieu n'a jamais dit je choisirai celui-ci, je choisirai celui-là. Dieu n'a jamais fait ça. La raison pour laquelle il pouvait prédestiner, c'est parce qu'il est infini. Il connaissait toutes choses. Il connaissait la fin. Et il pouvait annoncer la fin dès le commencement. Il est Dieu. S'il ne peut faire cela, il n'est pas Dieu. Donc, il connaît d'avance qui allait bien utiliser son libre arbitre et qui allait mal utiliser son libre arbitre. Dieu connaissait. Oui, monsieur. Il est infini. Et le Ewald de Franck nous l'enseigne encore très très bien dans le christianisme traditionnel que nous avons lu en partie. Et aujourd'hui je lis un peu plus. Vous pouvez lire à partir de la page 156. Mais avant cela, je lis à la page 96. Christianisme traditionnel. Le dernier paragraphe là, vous allez voir. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination
de faire la volonté de Dieu. Je reprends. Lors de l'achèvement, bientôt là, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Et que c'est de leur propre volonté c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination. Ce n'est pas d'abord Dieu, c'est chacun individuellement, personnellement, avec son libre arbitre, de sa propre volonté, qui a choisi, qui a pris la décision de se soumettre à la volonté de Dieu. Cela sera manifesté. Selon l'exemple du premier-né. Moanabuta, c'est Jésus-Christ. Qui dit dans Matthieu 26, verset 39, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Amen. Amen. Et cette disposition-là, c'est la disposition qu'il y a dans les fils et filles de Dieu. Et c'est même pourquoi il fallait que Dieu devienne d'abord un homme pour qu'il soit le premier-né, qu'il puisse mourir, verser son sang et libérer sa vie et son esprit, afin que ses fils et ses filles soient rendus capables de vivre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que le but de Dieu, il veut que lui-même, que sa parfaite volonté soit faite parmi son peuple. Parce que comme nous parlons du triple dessein, nous avons montré d'abord s'exprimer dans un homme pleinement. Et cet homme c'est Christ. Après sa mort, sa résurrection, maintenant Dieu appelle un peuple, l'Église, corps du Christ, dans lequel il va maintenant s'exprimer pleinement. Des hommes et des femmes. Un corps de croyants dans lequel Dieu a sa prééminence, où il n'y a pas la pensée de l'homme, où en tout et pour tout Dieu a la prééminence. C'est pourquoi les dénominations ne sont pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes contre les dénominations. C'est un système antichrist. Amen. Amen. Nous ne sommes pas contre les gens qui sont dans les dénominations. Parce que nous-mêmes nous étions de leur nombre. Mais nous ne pouvons pas justifier la dénomination. Elle est contre le dessein de Dieu. Amen. Amen. Et je reviens sur le libre arbitre. Parce que Dieu est devenu un homme pour nous sauver, pour nous racheter. Mais la chute
est venu du fait que l'homme a mal utilisé son libre arbitre. Tout a commencé par là. Comme nous avons montré, Dieu a dit, si le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et l'homme a décidé de manger ce que Dieu lui avait interdit. Il a mal utilisé sa volonté. Et c'est ça tout le chaos que nous vivons. Toutes les guerres que nous connaissons. Toutes les maladies. Tous les péchés. Tous les morts que nous enterrons. Les pleurs à la maternité. C'est à cause de l'homme qui a mal utilisé son libre arbitre. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, jeune ou vieux, nous sommes tous sur la même base. Vous devez bien utiliser votre libre arbitre. Et nous décrions cet enseignement faux de la grâce infinie qui dit que l'homme n'a plus de libre arbitre. Quand vous êtes élu, le libre arbitre ne compte pas. C'est un enseignement diabolique. Alléluia. Amen. C'est un enseignement qui s'oppose au dessein de Dieu. Amen. Amen. Qui es-tu toi qui obscurcit les desseins de Dieu? Et c'est un enseignement très dangereux. Ceux qui sont tombés dans ce filet-là le savent. Parce que dès qu'on vous dit que vous n'avez plus le libre arbitre, vous remettez tout sur le dos de Dieu. Vous dites, même si j'ai fait n'importe quoi, ce n'est pas moi le libre arbitre. C'est Dieu, il viendra m'enlever. Faux. Mensonge du diable. Amen. Amen. Et cela n'est pas apostolique. Écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 12. Verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire, toi, utilise mal ton libre arbitre. Je suis jeune. Je peux faire ce que je veux. Oui. Si Dieu a sanctionné Adam et Ève, s'il doit vous laisser vous, Fébana dit alors il n'est pas Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Parce qu'à la fin, il va te dire tu as mal utilisé ton libre. Regardez tes amis. Ils ont bien utilisé leur libre. Ils ont choisi le bon côté. Amen. Amen. Parce que les fils et les filles de Dieu, par la foi, ils donnent raison à Dieu. Ils disent non pas ce que je veux, pas mes raisons à moi, mais ce que toi tu veux. Amen. Amen. Et nous devons parler comme le premier-né. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père.
Mais toi qui te laisses aller, comme je suis jeune, je peux boire comme les jeunes le font, je peux me prostituer. C'est la jeunesse. Je dois avoir aussi une copine. Et je risque de vieillir comme ça. Ouais. Mais sache que pour toutes ces bêtises-là, Dieu t'appellera en jugement. Et un jeune homme sage, il dira: Seigneur, je ne veux pas suivre la folie de mon cœur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne veux pas vivre moi ma vie. La jeunesse m'entraîne à des choses de néant. Mais Seigneur, je viens à toi. Et le Seigneur n'a jamais rejeté. Mais si vous ne venez pas à lui, il ne va pas vous obliger. Dieu n'a jamais contraint personne. C'est pourquoi on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouvera Dieu. Celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Mais pas cet évangile de si vous êtes élu, connu avant la fondation du monde, Dieu lui viendra te prendre. Même si tu es chez les Ndumba là, il viendra te prendre. Non et non. Cela est anti-biblique. Amen. Chacun doit se regarder. Et à la page 156, je lis ceci parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient peut-être pas là le l'élection n'a rien d'arbitraire. Je ne sais même pas quelle heure exactement j'ai commencé à 30 ou bien, parce que je calcule le temps. À Molka. J'ai commencé à quelle heure? À 30 ou à Molka? À 30. C'est-à-dire midi 30. Nous avons tout au plus 1h30, 45. Avant 2h pour que je laisse, comme nous allons continuer dans la semaine. On a commencé un peu tard. Nous voulons manger ces choses. Prenons ces choses, mangeons-les. Nous ne savons pas demain où est-ce que nous serons. Prenons ces choses, mangeons. Tu occasion, prenons, mangeons-les. Demain, nous ne savons pas où nous serons. Ce sont des jours troubles. Amen. L'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Mais il ne contraint personne à y entrer. Non et non. C'est pourquoi nous nous opposons farouchement à cette doctrine de la grâce infinie. Il y a un frère qui est ici qui me regarde bien. Je lui ai dit en face, cette histoire-là, c'est une fausse doctrine. Sortez de là. Venez ici. Moi, je ne mâche plus les mots. Quand on me donne l'occasion de parler, je parle. Et quand j'ai partagé avec lui, il a dit: c'est vrai, j'ai compris. J'étais dans l'erreur.
Et il est ici. Je ne peux pas le pointer, il est là. Vous savez, mes bien-aimés frères, pourquoi je parle de ces choses? Tu peux être ici parmi nous, mais en toi tu as cette profondeur-là. Tu te permets de faire n'importe quoi. Tu comprends mal la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, on ne comprend pas. Ils écoutent la bonne parole, les instructions données par le Saint-Esprit. Mais comment expliquer que vous ne changez pas? La jeunesse ici, ce n'est pas une raison de dire que vous êtes jeune, non. Il y a des jeunes convertis, il y en a. Vous avez le libre arbitre. Ce n'est pas le pasteur qui doit vous obliger. Le pasteur vous donne les instructions. Mais c'est vous-même qui devez prendre la décision. Amen. Amen. Papa et maman, ils vous parlent. Ils peuvent vous réprimander. Mais il faut que vous-même vous preniez la décision. Dieu ne contraint personne. Vous-même, vous décidez de votre sort. Et chacun décide de là où il va passer l'éternité. Parce qu'ici, nous sommes là pour un petit temps. Prenez la bonne décision. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente, mais il ne contraint personne à y entrer. Il a déclaré son intention par cette parole. La parole de 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a montré sa volonté. Pour Dieu, personne ne doit aller en enfer. Pour Dieu, l'humanité entière doit être sauvée. L'humanité entière. Mais c'est pour cela que l'humanité entière sera sauvée? Non. Non. C'est celui maintenant qui accepte cela. Dieu ne vous obligera pas. C'est pourquoi la Bible dit: prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Amen. Amen. Cependant, parce que Dieu connaît toutes choses, il savait lequel allait recevoir le salut et lequel allait le refuser. Quiconque ne vient pas à Dieu demeure éloigné de lui. Nous ne sommes pas des robots. Robot. C'est-à-dire tu es surpris seulement, tu es déjà dans la chose. Non, c'est faux. Dieu te présente sa volonté, mais il ne t'oblige pas. Parce que nous ne sommes pas créés comme des bêtes ou comme nous sommes une créature spéciale. Nous avons le libre arbitre. Aujourd'hui, ce matin, comment expliquer que pendant que les saints sont réunis, mais toi tu décides tu as en fait un projet du mal? C'est grave. Mais quand nous venons ici, frère, nous devons nous rassembler dans les lieux célestes.
Toi, tu penses à ta petite fiancée, la fiancée inconnue de tes parents. Non. Quand vous venez ici, venez avec votre cœur. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Dites, Seigneur, sans toi je ne puis rien. Mais je me suis donné à toi. Seigneur, je te veux toi. Parle-moi. Corrige ma vie. Instruis-moi. Et le Seigneur va t'enseigner. Amen. Amen. Donc, parce qu'il est Dieu, il savait qui allait accepter et qui allait refuser son salut. Et c'est ainsi que quiconque ne vient pas à Dieu, Dieu ne va pas le pousser de force. Quiconque ne se laisse pas sauver par lui, même le salut, vous devez en avoir besoin. Vous devez vous laisser sauver. Amen. Amen. J'ai déjà vu des sœurs qui disent, frère, je peux amener ma fille ou mon fils à la chorale, comme ça il peut changer. Vous ne comprenez pas les desseins de Dieu. Les cantiques ne sauvent pas. La chorale ne transforme pas. Amen. 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 D'ailleurs, nous aimerions que ce soit des personnes sauvées qui viennent ici donner gloire à Dieu. Pas des prostituées qui viennent ici. Pas des critiqueurs. Parce que vous venez chanter pour la gloire. Restez, soyez d'abord sauvés. Écoutez l'évangile. Acceptez le salut. Répentez-vous. Et soyez nés de nouveau. Les cantiques ne vous changeront pas. Amen. Amen. Non, s'il chante, il deviendra bon. Non. Qu'il écoute l'évangile. Qu'il se répande. Et qu'il naisse de nouveau. C'est ça la voie obligée. Maintenant quand nous chantons notre rachat. Nous donnons gloire au Sauveur. Mais si vous ne vous laissez pas sauver, vous demeurez dans la perdition. C'est ainsi que Dieu, déjà à l'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, comme nous le lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, il nous a élus. Il a vu que quand le salut vous serait proposé, le salut c'est en Christ. Amen. Amen. Dieu est devenu un homme pour notre salut. Et c'est pourquoi nous avons été élus en Christ. Il nous a vu accepter Christ. Et l'œuvre du rachat. C'est ainsi qu'il nous a élus. Et tout cela s'est passé avant la fondation du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne peux pas changer votre destinée. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous présentons la volonté de Dieu. Mais les prédestinés, ils avalent cela. Parce que c'est pour eux. Voyez. Donc,
Avant la fondation du monde, Dieu pouvait prédestiner au salut ceux qui allaient le croire. Très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains 9. Cette parole, le verset 15 et 18, je ferai miséricorde, Romains 9, n'est-ce pas? Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. Souvent, quand nous prêchons, nous passons vite. Mais ici, nous entrons en profondeur de la chose maintenant. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et au verset 18, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Maintenant écoutez comment le Saint-Esprit nous enseigne ce verset-là. Ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Seul celui qui vient à lui. Romains 9, verset 15 et verset 18. Même le verset 16. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde et son amour. Quand il est dit je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, ce n'est pas de l'arbitraire. Ce n'est pas qu'il dit je fais miséricorde à celui-ci, non. C'est lui qui vient à lui. C'est lui qui accepte la proposition du salut de Dieu. Dieu lui fait miséricorde. Amen. Amen. C'est à eux, à ceux qui viennent à Dieu. C'est à eux que se rapporte le verset 16 qui dit ainsi donc ce n'est pas de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde. Ah, d'abord, tu l'acceptes d'abord. Tu le laisses. Tu te donnes toi-même à lui. Maintenant, il te fait miséricorde. Maintenant, la suite, Dieu va t'équiper. Ce ne sera plus seulement toi. Parce que s'il te laisse seul, tu n'iras pas jusqu'à la fin. Tu vas échouer. Il faut lui. C'est même pourquoi lui regardera notre libre arbitre. Mais nous dirons, Seigneur, nous ne méritons rien. N'eût été ta mort, n'eût été ton sang, n'eût été ton esprit et la parole que tu nous as révélée, nous ne serions pas en ta présence. Amen. Amen. Cependant, celui qui ne vient pas à Dieu, il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Matthieu 11, 28. Je vous donnerai du repos. Si tu te sens esclave, mais si tu es un fils prédestiné, tu écoutes l'appel de Dieu, tu vas pleurer. Tu vas dire Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu esclave de ce monde? Le Seigneur, il va te délivrer. La délivrance, ce n'est pas comme ça. Non. Frère, priez pour mon mari. Non, mais il faut qu'il croie et qu'il soit sauvé.
Mais si Dieu l'avait vu dans l'éternité, il n'était pas du groupe de croyants. Même si nous prions, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Amen. Amen. Il peut même venir ici. Mais il fait semblant de croire. Mais parce qu'il n'a pas été vu. Il n'a pas été connu. Il n'a pas été destiné au salut. Dieu ne régularise pas la situation aujourd'hui. Non. Ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui, c'est ce qu'il avait déjà vu avant la fondation du monde. Voyez, mes frères et mes frères, que ce que nous sommes, c'est réellement ce que Dieu avait vu. Ce n'est pas du hasard. Pourquoi nous aimons cette parole? Pourquoi il y en a qui boudent la parole? Dieu avait déjà vu ça. Et il nous a rendu, nous, capables d'aimer la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous disais dans la semaine, 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois à partir du verset 10 là, il dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur donne la puissance d'égarement. Parce que Dieu vous aide dans votre choix. Quand vous le choisissez lui, il va vous aider jusqu'au bout. Quand vous le rejetez aussi, il va vous aider pour que tu le rejettes. Dieu ne contraint personne. C'est pourquoi tous ceux qui iront en enfer, ils seront responsables eux-mêmes. Amen. Amen. Voyez, celui qui ne vient pas à Dieu ne permet pas à Dieu d'user de miséricorde à son égard. C'est ça que ce verset de Romains dit. Celui qui ne vient pas et endurcit son cœur, Dieu à son tour le rend insensible. Faites attention, mon frère, faites attention. Vous écoutez la parole de Dieu, mais ne jouez pas. Si vous endurcissez votre cœur, vous rejetez, vous boudez la parole de Dieu. Un jour, Dieu va vous aider à ce que votre folie là devienne manifeste. Et Dieu va l'endurcir complètement. Ce n'est pas que Dieu ait renoncé à ses intentions primitives. Au contraire, il les réalise envers ceux qui viennent à lui et lui accordent leur foi. Pourquoi vous voyez tous les jours nous venons à l'église, nous pleurons devant Dieu, nous disons Seigneur, nous venons comme des malades. Seigneur, aide-moi encore là-bas, aide-moi encore ici. Seigneur, parle-moi, montre-moi encore quelque chose dans ma vie. Et le Seigneur vous aide. Nous ne venons pas ici remplir l'église. Non, non. Ce qui est écrit plus loin au sujet de la colère de Dieu et des vases de colère destinés à la destruction concerne de nouveau ceux qui demeurent incrédules.
Ce n'est pas que Dieu, dans sa souveraineté, il dit toi tu es vase de miséricorde, toi tu es vase de colère. C'est injuste. Non, ce n'est pas comme ça. Voyez, il s'agit de ceux qui demeurent incrédules, qui rejettent la parole de Dieu. Voilà les vases de colère. Qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Et sur lesquels la colère de Dieu demeure. Alors qu'à proprement parler, en Christ, la colère a été enlevée. Nous avons lu que la plénitude a habité en Christ. Et par la mort, sa mort et le sang de la croix, il a réconcilié le ciel, l'humanité avec Dieu. Par la mort de sa chair. Mais malgré ça, il y en a sur qui la colère de Dieu demeure. Alors que pour nous les croyants, par la mort du Christ, par le sang qui a été versé à la croix, la colère de Dieu qui était suspendue sur nous a été enlevée. Parce que Christ, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. Quel grand mystère. Dieu lui-même a pris sur lui-même la responsabilité de notre salut. Lui-même le législateur, il a subi le châtiment de sa loi. Et nous, on nous propose gratuitement. Quelqu'un à ta place a subi le châtiment, a subi la colère de ton péché. Il s'est chargé dans son corps de nos culpabilités, nos adultères, nos mensonges, et toutes ces choses-là. Il les a pris dans son corps. Et il a pris sur lui la colère de Dieu. Et il nous propose gratuitement. Il dit venez prendre. Le salut est là. C'est pour vous. Vous n'avez pas à payer. C'est déjà accompli. Et qui l'a accompli? Elohim. Dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'en Elohim, il avait l'attribut de sauveur. Mais il ne pouvait pas nous sauver en tant qu'Elohim ou en tant que Jéhovah. Il fallait qu'il devienne chair. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère que les théologiens ne peuvent pas percer. Ils ont beaucoup de diplômes, mais le mystère se refermer. Mais toi qui n'as pas étudié, alléluia. Amen. Toi qui ne connais rien de la philosophie, toi qui ne connais rien de la théologie, oh, Dieu ne s'apprend pas. Il se révèle lui-même. Alléluia. Amen. Et à nous il s'est révélé. Frère, il se révèle à qui? Pas à tout le monde. Il se révèle rien qu'aux prédestinés. C'est pourquoi dans Matthieu 16, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église sur le roc de la révélation. De qui est Jésus-Christ? C'est pourquoi un véritable croyant, il est chrétien. C'est-à-dire sa vie, il ne vit plus sa vie. C'est Christ qui vit en lui. Comme Paul dit dans Galates 2, ce n'est plus moi Paul qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et le Saint-Esprit dit que celui qui a la clé de la révélation, c'est Dieu. Parce qu'il connaît tous les prédestinés. Ce n'est pas par ton intelligence de l'école. Non. Si tu es ici, c'est Dieu. Nous allons y arriver. Ah. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification divine de ceux qui ont été prédestinés. Amen. Amen. Nous ne connaissons pas cette élection-là où je vis comme je veux. Il dit, même si je fais n'importe quoi, le sang a été versé. Comme nous chantons la fontaine. La fontaine de sang, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons reçu la capacité de nous consacrer à Dieu. Amen. Amen. L'élection, c'est nous consacrer à lui. C'est pourquoi il a versé son sang. Et il a scellé, il a fait cette nouvelle alliance. Et dans cette alliance, il a écrit sa loi dans nos cœurs. Une merveilleuse alliance. Quand la parole de vérité est dite, nous ne discutons pas avec la parole. Jamais. Elle est écrite dans mon cœur. Et quand elle est prêchée, parce que moi-même je suis une partie d'elle, ça sonne dans mon cœur. C'est la vérité. Ça c'est la parole. Et je m'y soumets. Cette histoire de téléphone, Facebook et tout ça, c'est de la prostitution dont on parle. La prostitution a pris plusieurs formes, plusieurs aspects. Mais comment un parent responsable peut-il vouloir défendre son fils ou sa fille dans ces choses-là? Et vous vous dites croyez du message? Frère, quelle faiblesse de parole. Et frère Branham dit, ce n'est pas d'abord la délinquance de la jeunesse. C'est d'abord les parents eux-mêmes. Ils sont dans la délinquance. Ils ne comprennent rien. Mais il y a le danger dans ces choses. Il y a du danger. On ne vient pas. Quand on dit téléphone, on parle même des portables, même des ordinateurs. Regardez que sur le téléphone maintenant on a l'internet. Vous pouvez télécharger des films pornographiques. Est-ce que ces choses peuvent vous amener à Dieu? Mais ça vous souille. Ça vous éloigne de Dieu. Si un parent est vraiment responsable, il doit condamner ces choses. Il ne peut pas défendre ces choses. Amen. Amen. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Quand le pasteur parle, il est sous la conduite du Saint-Esprit. Et si vous êtes prédestiné, vous devez discerner qu'est-ce que l'Esprit poursuit. Nous sommes dans un âge de prostitution. Un âge plus que l'âge de Noé. Parce que au temps de Noé, il n'y avait pas l'internet. On ne connaissait pas le Facebook. C'est un âge hautement
scientifique. Mais l'âge le plus pécheur. Le péché vous poursuit partout. Mais nous devons résister. La Bible dit résister au diable. On ne doit pas se laisser faire. Si vous aimez votre enfant plus que Dieu, mais où est l'amour de Christ pour vous? Aimez Dieu avant toute chose. Amen. Amen. Frère dit, quel est ce parent responsable qui voit un danger sur la rue? Un engin passe sur la rue. L'enfant sur la rue en train de jouer. Et le parent qui dit, mon fils John, tu ne veux pas quitter la rue. Mais tu ne vois pas qu'il y a un véhicule. Oh John chéri, tu ne peux pas quitter la rue. Quel est ce parent responsable? Mais un parent responsable, il va réprimander le mal. Il va dire, il y a un danger devant toi. Quitte la rue. Tu vas mourir. Parce que l'enfant ne connaît pas, n'a pas de discernement. Et le papa va le tirer de là. Et c'est ce que nous devons faire. On ne doit pas seulement laisser le pasteur, les anciens et les prédicateurs. Nous devons nous montrer responsables. Oh non, pour étudier, il faut le téléphone. Tous ces ministres qui ont des diplômes, c'est parce qu'ils avaient des téléphones. Frère Lucien, toi tu as étudié avec le téléphone. Mais il est magistrat. Amen. Amen. J'ai voulu clouer sur cette chose pour vous montrer que Dieu, il nous sauve sur base de notre libre arbitre. Et quand nous sommes sauvés, le libre arbitre demeure. Chaque fois que vous venez à l'église, vous devez ponctuer un grand amen à la parole de Dieu. Moi, je ne viens pas pour qu'on me dise des choses qui me plaisent. J'ai besoin des choses qui me corrigent. Parce que cela me rapproche de Dieu. Oh, bananisem. Pasteur Araza kunisema mi. Oui, oui. Si toi tu ne veux pas que bakuseme, moi je veux qu'on parle de moi. Moi je préfère que chaque jour que je viens à l'église, que Dieu me parle à moi. Alléluia. Amen. Maintenant, les trois dessins. Les triples dessins. Premièrement, Dieu devait s'exprimer pleinement dans Christ. Et Christ est le thème principal de toute la Bible. Alléluia. Amen. Et quand Dieu vous révèle Christ, vous l'aimerez. Vous comprendrez que c'est Dieu qui vous a sauvé. Vous comprendrez que Dieu vous a aimé. Quel est cet homme capable de prendre ma culpabilité, de prendre ma condamnation? Quel amour! Romains 5. On peut mourir pour un juste. Verset 6 à 8. À peine mourrait-on pour un juste. Mais l'amour de Dieu consiste en ce que quand
nous étions rebelles, quand nous étions des impies, lui est mort pour nous. Frère, quand tu comprends ça, cela met fin à ta propre vie. Je vous dis la vérité. Quand vous comprenez le mystère de Dieu en Christ, ce n'est pas un mystère pour la connaissance. C'est pour notre salut. Alléluia. Amen. Quand vous comprenez l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, cela arrête ta propre vie. C'est là que l'Écriture dit, puisque un seul est mort pour tous, tous donc doivent mourir pour celui-là, vivre uniquement pour lui. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, tu ne peux pas dire que tu as reçu la révélation de Christ, mais ta vie n'a pas changé. Faux! Je vous dis faux! Ou bien vous n'avez pas été touché par la révélation. Vous avez été touché dans votre intellect. Mais quiconque a reçu la révélation, sa vie doit changer. Quand vous voyez, oh non, faites ceci, il y en a qui boudent de tout ça. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas reçu la révélation. Parce que l'église de Jésus-Christ est bâtie sur le roc de la révélation de qui est Jésus-Christ. La divinité suprême. Dieu devenu homme. Dieu qui a pris mon rang. Dieu qui s'est substitué à moi. Au lieu que moi je meure, lui dit je vais mourir pour Kanana. Je mourrai pour Mutombo. Quel amour. Quelle grâce. Dieu qui accepte lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Non. C'est pourquoi tous les apôtres, plutôt tous les prophètes de l'Ancien Testament, n'étaient qu'un type de Christ. Mais la plénitude c'est en Jésus-Christ. Et Frère Branham me dit, il faut que je relise parce que c'est très important. Au chiffre de la prédication Christ, révélation du mystère de Christ, au chiffre 291, comme au temps de Christ, vous rappelez-vous Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, plutôt, qui a reçu la révélation d'en haut, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Comme au temps de Christ, Dieu lui-même tient la clé de cette révélation de Christ. Au 293, Dieu seul tient cette clé. 297, que Christ leur soit révélé. Que Christ leur soit révélé, cela est une affaire personnelle, individuelle pour la personne. Je ne sais pas quand Pierre
a reçu cette révélation, si Philippe aussi l'avait reçu au même temps, je ne sais pas. Je ne sais pas si Jacques l'avait déjà. Tous sont arrivés après. Mais au moment où Pierre avait reçu cette révélation, est-ce que tous les 12 l'avaient? Point d'interrogation. C'est une affaire personnelle, individuelle. Et c'est Dieu seul qui tient la clé de la révélation. Dieu peut se révéler à telle sœur, mais il ne se révèle pas à une autre. C'est pourquoi je n'ai pas à imiter n'importe quoi. Je dois avoir le discernement. Imiter ce qui vient de Dieu. Ne dites pas les sœurs font ça. C'est une affaire personnelle. Et si vous dites, il s'est révélé à moi, et qu'ensuite la vie que Christ a produite ici dans la Bible, cette même vie qui est en lui, ne se manifeste pas en vous, alors vous avez la mauvaise révélation. Amen. 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 Dieu ne peut pas se révéler à un homme ou à une femme et la laisser comme ça. Non, ça bouleverse la vie. Regardez la femme samaritaine. Quand Christ s'est révélé à elle, il dit, je le suis. Je suis le Messie, moi qui te parle. Oh, quand la révélation frappe un élu. Oh là 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 là. Elle a couru. Elle est allée à la cité. Dans toute sa joie. Elle est la joie du salut. Amen. Amen. Parce que la révélation vous stimule. La révélation ne vous laisse pas tel que vous étiez. Et dit, venez voir le Messie. C'est lui que Moïse nous a parlé. Je viens de le rencontrer. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, quand Nathanaël s'est approché du Messie, quand il lui a dit, quand vous étiez sous le figuier, mais je t'ai vu, je vous ai vu. Il dit, oh Rabouni. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à adorer, ça c'est Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut connaître ce que l'homme fait seul, si ce n'est que Dieu. Quand Paul a reçu la révélation sur le chemin de Damas, mais cela a changé le cours de sa vie. Même les dossiers qu'il avait pour aller arrêter l'église, c'était fini. Ces projets ont changé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croiser Christ par la révélation et demeurer la même personne. Amen. Amen. Et Christ, c'est lui que nous prêchons. C'est lui le thème principal de toute la Bible. Amen. Amen. Christ, c'est la parole faite. Et c'est pourquoi, comme je disais, les dénominations ne sont pas le programme. Ils choisissent Christ, des parties de Christ, des parties de la parole. Et ils greffent d'autres histoires là-dessus. Les credos, les traditions de l'église, ils mélangent avec la parole. Et ça devient un monstre. Ce n'est plus Christ.
Or, Christ doit être en entier. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit le même que hier. Le même qui a marché sur les eaux. C'est le même que nous avons reçu. Sous forme de parole. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham parle d'un puzzle. Il dit que quand vous ajoutez à la parole, ou quand vous retranchez, vous ne saurez pas reconstituer votre puzzle. Je ne sais pas comment dire. Un assemblage, quoi. Mais si vous ajoutez ou vous retranchez, vous ne saurez pas voir votre morceau initial. C'est ça que font les dénominations. C'est pourquoi Dieu n'a pas le programme avec les dénominations. Il dit sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Amen. Je vous accueillerai. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Amen. 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 Et regardez ce que Frère Branham dit. C'est pourquoi ce message est très précieux. Avant le retour du Seigneur, Dieu ne pouvait pas venir chercher l'épouse dans les dénominations. Non. Le 11 juin 1933, il a été dit, le Seigneur a dit à Frère Branham, tu es envoyé avec un message qui prépare ma seconde venue, la seconde venue de Christ. Parce que Christ est la parole. Il fallait que l'église du Christ, corps du Christ, soit ramenée à la foi apostolique. Il fallait que l'église épouse soit la parole. Parce que Christ c'est la parole. Vous comprenez pourquoi l'esprit est contre les interprétations particulières, contre les faux enseignements. Dans l'église qui sera enlevée, on doit y prêcher rien que Christ. Christ, la parole. Parce que Dieu a un dessein. Christ est mort, il est ressuscité, mais son esprit, sa vie, sont revenus dans l'église pour que le même Christ continue à confirmer chacune de ses promesses, pour qu'il continue à vivre la même vie dans les croyants, pour que Dieu ait la prééminence. C'est ça le deuxième volet sur lequel nous allons nous attarder le mercredi. Mais ici, je vous lis dans COD, conduite hors de doctrine pour les lecteurs. Page 617. Question 156b. Écoutez la question qui a été posée à Frère. Parce que par le ministère de Frère Branham, nous avons été ramenés à la foi apostolique, qui est la foi de l'épouse. Et la question lui a été posée: s'il vous plaît, expliquez ce qu'est la foi apostolique. La foi apostolique, ça veut dire la foi des apôtres. Voilà ce que veut dire la foi apostolique. Double point. Il explique maintenant. C'est que vous vous en tenez à la Bible. Quand vous lisez Malachie 4,
Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Nos pères sont les apôtres. Et la foi apostolique, c'est s'en tenir à la Bible. Maintenant, ce qu'on appelle la foi apostolique aujourd'hui, beaucoup ne s'en tiennent pas à la Bible. Mais apostolique, ça veut dire la foi apostolique. La foi apostolique de la Bible. Et nous remercions le Seigneur parce que la Bible est devenue révélée. Amen. Ce message est la véritable parole de Dieu. Parce que il trouve son fondement dans la Bible. Amen. Amen. Et quand nous disons nous sommes l'église, la vraie, c'est la vérité. Nous n'avons même pas de doute à nous faire. Nous devons connaître, savoir que nous sommes dans le dessein de Dieu. Et Christ, le même hier, le même aujourd'hui, c'est celui-là qui vit au milieu de nous. Il vit en nous. C'est lui qui nous conduit maintenant. Et le souci des membres du corps de Christ, c'est Christ lui-même. Alléluia. Amen. Christ, c'est-à-dire sa parole. Et c'est pourquoi nous n'avons pas choisi dans la parole. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour la prière. Je ne sais pas quel cantique vous allez nous chanter. Vous êtes vraiment pauvre en cantique. Hein? Vous êtes vraiment pauvre en cantique.